beaucoup de volumes, beaucoup de livres. Il a fait aussi le livre de Al-Shifa. C'est un livre, La guérison, Al-Shifa, la oui, la guérison. guérison. Et c'est aussi un livre très très important qui parle de beaucoup de maladies et aussi qu'est-ce qu'on dit là pour concernant les maladies, les causes de maladies et comment Ouais. la remède et les médicaments aussi, de comment confronter la maladie et l'épiderme. C'est beaucoup de choses qu'il a raconté à Vicina. Et pour ça, le livre de la loi de Ibn Sina reste la référence principale en Europe sur la médecine à travers le Moyen Âge et jusqu'à la période de Renaissance européenne, parce que c'était leur science et leur connaissance médicale, alors c'était basé sur tout ce qui est mentionné dans le livre de Ibn Sina, la loi ou le canon de la médecine. Donc, pour résumer, nous avons Ibn Khaldoun avec El Muqaddimah qui a fondé la base de la sociologie avec sa méthodologie, etc. Et nous avons Avicenne, donc Ibn Sina, qui lui a fondé les bases de la médecine moderne, puisque avant même même dans les pays européens, donc il y avait certaines, disons, croyances, certaines pratiques qui n'avaient rien à voir avec la médecine, qui concernaient surtout tout ce qui est enfin, avec la métaphysique, qui n'est pas vraiment Ouais, scientifique. ouais, Donc voilà, des bases. Nous allons évoquer deux autres scientifiques dans quelques instants après ce reportage. Et surtout, cet héritage, c'est la dernière question que je vais vous poser, hein, ouais, donc vous avez déjà le temps d'y réfléchir. L'héritage de ces scientifiques dans le monde musulman, puisqu'on en a ouais, parlé dans le monde occidental, dans le ouais, monde musulman, même s'il y a des scientifiques musulmans, mais ce n'est pas vraiment la référence mondiale. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut revenir sur ces grands philosophes et reprendre sa place de pionnier justement dans les ouais. domaines scientifiques. Mais Avec, avant ok. de parler de cela, je vous propose de partir avec encore une mosquée, un temple historique au Caire. Visitez le vieux Caire si vous venez au Caire. Vraiment, il y a surtout Al-Mugamma al-Adyan, donc le complexe le complexe des religions, des temples des églises et des mosquées se côtoient. C'est vraiment extraordinaire. Je vous laisse regarder. La mosquée El Sadat El Wefaya se situe dans la rue El Tounsi au pied de Mokattam, précisément entre le mausolée d'Awul Saoud ibn al-Ash'ar et le mausolée du cheikh Taqiyuddin ibn Ata'illah Sakandari. Ce site a été construit à la place d'une petite zaouia connue sous le nom de Zawiyat El Sadat Ahl El Wafa. Le ministre Izzat Mohammed Pacha, sous l'ordre du sultan Abdelhamid al-Osmani, a reconstruit la mosquée actuelle en 1191 de l'Hégire 1777 après Jésus-Christ. L'origine du cheikh Aboul Anwar Mohammed al-Awsat ibn Mohammed Najm remonte à la famille al-Adarissa del-Ashraf au Maroc, dont les membres descendent d'El-Hassan, fils de l'imam Ali ibn Abi Talib. Le plus grand et le plus connu des fils de cette famille est Mohammed Wafa, constructeur de cette mosquée. Mohammed Wafa est né à Alexandrie en 1602 de l'Hégire. C'était un homme pieux et amoureux du savoir. Il est mort en 1665 de l'Hégire, 1363 après Jésus-Christ. Il est enterré entre les cimetières de Cheikh Aboul Saoud ibn al-Ash'ar
est celui du Cheikh Ibn Ata al-Sakandari. Il est considéré comme le chef de la famille El-Wafa'iyya et le premier à être enterré à cet endroit, la mosquée El-Wafa'iyya. On a donné le nom d'El-Sadat El-Wafa'iyya à ses fils et ses petits-fils. Cette mosquée n'a pas été construite dans le style ottoman comme c'était l'habitude à l'époque, mais dans le style mamelouk avec un sahn de taille moyenne entouré de 4 iwans. De retour à notre épisode aujourd'hui, nous parlons de grands scientifiques de l'islam, du monde musulman. Dr Ismail Hamed est avec nous, spécialiste en histoire des religions et en religion comparée. Il n'a pas voulu passer à la suite sans évoquer les découvertes importantes de Avicenne ou Ibn Sina. Ah, bien sûr, Ibn Sina, il a bien discuté sur beaucoup de maladies profondément. Bien sûr, il a bien parlé sur les blessures de la tête, les blessures des os, les maladies de rein, les maladies du stomac. Et il a aussi découvert aussi la maladie de verre de ankylostome, il savait bien, il a bien décrit dans ce livre. Et même aussi les scientifiques occidentaux et les médecins occidentaux, alors ceux qui ont bien apprécié alors le travaux qu'il a fait Ibn Sina, ils ont appelé Ibn Sina comme le Cheikh Ar-Raïs, c'est le cheikh président, et aussi on l'appelle aussi comme le troisième professeur, parce qu'Aristote il était le premier professeur, et puis Farabi le deuxième professeur mondial, on parle d'un professeur mondial, et puis c'est Ibn Sina, c'est celui qui était le troisième professeur du monde entier. Et bien sûr, Ibn Sina c'est un grand personnage, un grand médecin arabe à travers l'histoire. Continuons notre série de scientifiques et de savants musulmans. Je vous rappelle, ce sera sur 2 épisodes. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Ismail Hamed pour en parler davantage, spécialiste en histoire des religions. Dr Ismail, nous allons parler d'Al-Khawarizmi. Oui, Al-Khawarizmi, il s'appelle Mohammed ibn Moussa Al-Khawarizmi. Alors, il est né à Khwarezm-Shah. Khwarezm, c'est très connu, bien sûr. C'est à côté des pays de Perse. Alors, il est né en 164. Il est mort en 232. Donc, on parle de un scientifique musulman alors, qui vivait pendant le 2e et le 3e siècle après les migrations du prophète Mahomet. Et la grande valeur pour Al-Khawarizmi, bien sûr qu'il est le fondateur de science algèbre. Donc algèbre, donc c'est grâce à lui le mot algèbre ou les algorithmes ou logarithmes, l'algorithme, logarithme, tout ça, c'est grâce à son nom. Parce qu'Al-Khawarizmi c'était prononcé par les scientifiques occidentaux comme algorithme, algorithmie. Et puis c'est logarithmie ou algorithmie. En même temps, il a écrit aussi un livre. C'est un de ses livres le plus important, c'est sur les bases et les principes de algèbre, et c'est au algèbre comme on dit en arabe. C'est le même mot alors qui était traduit par les Européens pour la science de algèbre. Donc c'était une fondation unique pour un scientifique musulman comme Al-Khawarizmi, c'est lui qui alors mettait les bases de tout ça. Donc on parle à nouveau Euclide, peut-être elle est plus célèbre et le plus important, même plus que Euclide, l'Alexandrin, ou les scientifiques alexandrins, c'est lui qui a vécu pendant 280 avant Jésus-Christ. Il était un grand professeur de mathématiques et de géométrie dans l'Académie d'Alexandrie. Il est aussi, on peut dire qu'il est un contrepart ou quelqu'un qui est rival comme Pythagore dans l'histoire de la géométrie. Pythagore aussi, il a fait l'apprentissage de tout ça, il a été enseigné de toutes ces connaissances géométriques en Égypte aussi. Donc c'est toujours, alors l'Égypte alors se rattache de l'histoire de la géométrie, de la mathématique et tout ça, mais Al-Khawarizmi, alors c'est un scientifique musulman alors qui a fait beaucoup de contributions très importantes pour développer alors les sciences. Et beaucoup des choses qu'on a
qui appartient à lui. Parmi les contributions les plus importantes de Alors, Al-Khwarizmi. peut-être il y a une chose, si on parle de la fondation de Algèbre, okay, et même les mots de logarithme et tout ça, ce qu'on utilise beaucoup dans les sciences mathématiques, alors c'était grâce à lui. Peut-être il y a un point négatif qui se rattache de Al-Khwarizmi, c'est lui qui a utilisé pour la première fois les chiffres indiens. Donc c'est lui qui a déplacé les chiffres indiens. Alors il faut préciser, les chiffres qu'on utilise vous avez sur votre clavier, etc., que vous écrivez, ce sont des chiffres arabes. Les chiffres latins, les chiffres romains, donc c'est les croix, les V, les bâtons, le croix V bâton, ça vous rappelle peut-être un sketch. Sinon, les chiffres qu'on utilise nous ici dans le monde arabe, ce sont les chiffres indiens. Donc voilà, Khwarizmi a préféré les chiffres indiens aux chiffres a plutôt utilisé les chiffres indiens. Oui, parce que Khwarizm alors se trouve pas loin de l'Inde, donc il y a beaucoup d'influence alors indienne sur les musulmans là-bas. Donc pour lui, il faut aussi distinguer aux gens que les chiffres, ce qu'on utilise actuellement, sont des chiffres indiens. Et les chiffres qui sont utilisés actuellement en Europe, 1, 2, 3, 4 et tout ça, et sont les chiffres arabes originaux. Donc, mais c'était Al-Khwarizmi qui préférait alors d'utiliser les chiffres indiens au lieu des chiffres arabes, et c'était peut-être un point négatif qui se rattache de lui. Même il a fondé une nouvelle science de algèbre, de mathématiques et tout ça. Il a fait beaucoup de contributions, mais aussi ça rattache de lui aussi alors d'utiliser les chiffres indiens et tout ça. Mais en même temps, on ne peut pas dénier la valeur historique, la valeur scientifique de Al-Khwarizmi alors pour développer les sciences de mathématiques et de tout ça. Oui, alors des mathématiques, justement, le numérique aussi a été développé, et le numérique c'est la base de notre société aujourd'hui, hein, le portable, la tablette ou l'ordinateur, tout ça est parti sur des bases numériques qu'a fondé Al-Khwarizmi. Oui, bien sûr, c'était Al-Khwarizmi, alors celui qui a fait beaucoup de choses. Et comme déjà dit, son livre Algebra, alors c'est ça, c'est qui reste jusqu'à présent. Et c'est le même nom qu'on utilise jusqu'à présent. Il n'était pas uniquement aussi spécialiste de mathématiques, de la géométrie et tout ça. Encore, il était un géographe. Il a fait un livre très très important qui s'appelle L'image de la Terre ou Surat al-Ard. C'est un livre très très important alors qui montre la géographie du monde et tout ça. Il était aussi un grand astronaute. Il a fait des livres aussi sur l'astronomie et tout ça. Très bien. Alors vous avez vu, on a fait vraiment le tour, différentes sciences, sociologie avec Ibn Khaldoun, médecine avec Avicenne ou Ibn Sina, Al-Khwarizmi, les algorithmes, algèbre, enfin les sciences, les mathématiques, les scientifiques arabes et musulmans ont vraiment influencé les découvertes et les sciences dans le monde. Merci à vous, Dr Ismaël Hamid. Je rappelle, vous êtes écrivain dans les religions comparées et écrivain de l'histoire des religions. Donc je vous retrouve dans 2 semaines, donc le prochain épisode pour continuer notre tournée vers les scientifiques musulmans, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que nous avons pu vous apporter des informations qui vous ont été nécessaires, qui vous ont permis de mieux comprendre l'islam qui vous entoure. Merci à vous, je vous retrouve très bientôt. Assalamu alaikum.